Le président de la Chambre basse, le vaillant Louis Jeune, a confirmé hier que le texte publié dans le journal officiel Le Moniteur est l'amendement constitutionnel authentique voté par l'Assemblée nationale constituante le 9 mai 2011. Contrairement aux déclarations des sénateurs Steven Benoît et Dera Simon Dieuseul, le président de la Chambre des députés donne l'assurance qu'aucune phrase n'a été supprimée dans l'article 137 de la Constitution. L'article, qui traite du processus de désignation du Premier ministre dans la Constitution de 1987, se termine par la phrase « Dans les deux cas, son choix doit être ratifié par le Parlement ». Le député Le Vaillant Louis Jeune, qui lors de cette séance faisait office de rapporteur de la commission spéciale, assure que la dernière phrase, ayant été supprimée dans le document d'amendement, n'a donc même pas été analysée par les législateurs. Interrogé sur la perte de certaines prérogatives du législatif en ce qui a trait à la ratification du choix du Premier ministre, le député Louis Jeune estime que l'absence de cette phrase n'autorise nullement le chef d'État à désigner de manière unilatérale son chef de gouvernement. Il soutient que l'article 157 traitant du processus de ratification n'a pas été modifié. La campagne de vaccination baptisée « Activité intensive pour la santé de l'enfant » s'est achevée le week-end dernier. Son objectif était d'éradiquer la polio, la rougeole et la rubéole dans le pays. Lancée le 21 avril dernier par le ministère de la Santé publique et de la Population, on parle de réussite majeure en évoquant ce programme. Les résultats préliminaires ont été présentés ce mardi aux différents partenaires. Après 8 semaines d'activité, les autorités sanitaires font état de grandes avancées obtenues dans le cadre de ce programme. Près de 3 millions d'enfants de moins de 10 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Ont également été administrés plus d'1 200 000 gélules de vitamine A et environ 1 300 000 comprimés d'albendazole. Ces résultats étant préliminaires, les chiffres pourraient même être plus importants, affirme le Dr Jean-Ronald Cadet, directeur de l'unité de coordination nationale du programme de vaccination. Généralement, le résultat, ça l'aide fin faire pour expliquer qu'il y a des données administratives, ça veut dire données que nous joignons, l'on fait campagne là. Et il y a des données de rattrapage. Et il y a près de 5 départements côté nous pour vraiment traiter et analyser les données de rattrapage. Et dans la semaine, on croit que pour l'activité, on a fini. Et dans 2 semaines, nous avons vraiment majorité de données de monitorage que nous allons comparer avec les données administratives. Ce programme, qui aura coûté 8 millions de dollars, était financé à 90% par l'aide internationale. Les défis ont été multiples, mais la détermination des acteurs l'a emporté, explique le docteur Jean-Ronald Cadet. Nous avons remarqué qu'il y a un problème la pluie. Donc là, nous sommes obligés des départements, par exemple le Grand Sud, nous sommes obligés de reculer l'activité. Deuxième difficulté, il y a des départements, il y a des fonds pas arrivés à temps. C'est quand même, ouais, présentation, c'est une activité à grand renfort et externe. Ouais, plusieurs partenaires qui sont devenus. Donc, et après, plusieurs fonds ont commencé à rentrer. Et l'autre difficulté, c'est en termes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il y a quand même un appui de l'international en termes d'appui technique et financier. La ministre de la Santé n'a pas pu voiler son émotion face à ce qu'elle qualifie d'exploit. Le docteur Florence Guillaume Duperval attribue cette réussite à une stratégie bien définie, comprenant la recherche de synergie entre plusieurs acteurs. La pédiatre plaide en faveur d'une prise de conscience dans le secteur médical. Ma première réaction est que Haïti n'est pas une fatalité. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble. Nous pouvons avoir des succès à vendre. Tout le monde avait l'impression que ça allait être possible de faire tout ça en même temps. Mais le résultat est là. Le résultat parle pour nous. Les activités intensives pour la santé de l'enfant, supportées par le bureau de la Première Dame de la République, visaient à éradiquer la polio, la rougeole et la rubéole d'Haïti. Une évaluation sera menée par le CDC, en français Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Cette enquête permettra à Haïti de recevoir sa certification de pays libre de ces fléaux. Les responsables de la direction sanitaire de l'Ouest ont effectué ce mardi une campagne de désinfection au marché et dans la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Ceci dans le but de protéger la population contre les maladies infectieuses, notamment le choléra.
selon Ulrich Tulmé. Donc l'initiative, ça, c'est en continuité dans les démarches que le ministère de la Santé publique, Direction sanitaire de l'Ouest, avec tout partenaire LIO, entreprendre justement pour assister la population de plus près et dans la question santé. Donc prévention contre choléra, nous avons lutté contre le choléra pour empêcher que les gens prennent le choléra. Dans quoi des bouquets, nous passons dans le commissariat, nous passons dans le marché, nous avons touché quelques l'école, donc on est marché en pile. Et jeudi, nous sommes plus concentrés sur lui-même. Mais comme nous sommes images là, dans quelles conditions que les gens ont évolué, à vivre là, c'est ça que fait nous avons besoin de faire une visite d'évaluation pour nous connaître qui gens pour réagir en conséquence. Donc comme nous avons une séance de décontamination que nous faisons aujourd'hui, avec sensibilisation pour parler avec 2-3 personnes, mais le travail là fait commencer, il faut qu'on finisse. Nous allons continuer dans le jour qui vient. Célébration ce 26 juin de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. À cette occasion, la CONALD avait organisé plusieurs activités. Sur la place Jérémy, à Port-au-Prince notamment, se tenait une journée porte ouverte visant à sensibiliser les jeunes contre les méfaits de la consommation des drogues. Lors d'une conférence de presse tenue en marge de cette activité, les dirigeants de la CONALD ont également profité pour annoncer l'ouverture prochaine d'un centre de prise en charge à l'intention des toxicomanes dans la commune de Tabar. La lutte contre l'abus et le trafic de stupéfiants représente un grand défi qu'il nous incombe de relever. Nous devons tous partir à la conquête de cette victoire qui nous guette quotidiennement. Notre combat ne doit pas être stérile et il ne le sera pas. C'est donc en ce sens que la CONALD, la Commission nationale de lutte contre la drogue, s'attelle à y travailler sans relâche afin de sinon endiguer, du moins voir le bout de ce long tunnel qu'est la drogue. Ce matin, une fois de plus, nous, la CONALD et ses institutions partenaires, nous voulons parler de la police nationale d'Haïti à travers le BLTS. Nous sommes là pour fournir au grand public toutes les informations inhérentes aux méfaits de la drogue et de dissuader la jeunesse de se laisser entraîner, de ne pas se laisser entraîner sur ce terrain venimeux qui détériore non seulement sa santé psychique et physique, mais également la santé politique, économique et sociale du pays et entrave le climat sécuritaire dont nous rêvons tous. Toujours sur ce même sujet, Radio et Télé Métropole recevaient plusieurs responsables de l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques, APAC, à la rubrique Le Point. L'un d'entre eux, le docteur Jacques Bartoli, ancien toxicomane, a partagé son expérience avec les auditeurs et les téléspectateurs. Suivez un extrait de ses propos. Si ma PC songe jambe teye pendant période ça, m'ka dit que sentiment me dégaine, un sentiment que bon et pas arrêter bail ça, bagay ça va le tuer. Ben OK, la tuer. C'est ça me d'accepter. Donc des senti tout que m'était perdu tout instinct de conservation. Ça chaque être humain gagne, ben soit font bagay, ben la font mal ou pas faut dire pas continuer faire li. Vous comprenez? Donc si mal manger là, manger à bon moins digestion, il bon une fois, 2 fois, 3 fois, pas manger là encore. Tandis que drogue là même si m'utiliser les après accident qui arrivé, fait bagarre l'aide, fait bagarre qui c'est bon petit pas qu'empêcher me continuer, m'a continuer quand même, m'a toujours joué une raison qui pour me dire tête moi qui fait me défaire et ben c'est parce que bon me lever matin on prend pas de gain soleil, me défaire. Me sorti dans la rue, il y a trafic, me sous stress, moi faire. Vous comprenez? Et me dire bon situation pays pas bon. C'est peut-être ça va utiliser. M'a toujours joué nos bagages. Bien content avec ménage moi même bagage. Bien content tout n'importe qui bagage. Mais à partir de ça me parler de moi-même non. Yo ka identifier yo parce qu'en fait c'est ça pour l'autre monde pour l'identifier justement pour le capable d'identifier ça la vivre là à ça on l'autre monde vivre et à ce moment-là décision on emmène pour le compte ça l'envie fait.